Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, dans ce webinaire consacré au module risque professionnel, risque pro de Quarks Safety. Merci, de nous rejoindre. Si vous souhaitez poser vos questions, alors il y a un espace de chat comme pour tous les webinaires qui est sur la partie droite en bas. Il y a aussi un onglet questions qui est un petit peu plus particulier, qui nous permet d'avoir vraiment les questions qui remontent et qu'on peut les mettre en avant au fil de nos échanges. Ce que nous vous proposons, c'est que on va commencer par vous présenter le module et on aura un temps de questions et réponses avec vous. Donc n'hésitez pas à nous faire remonter toutes ces questions. Alors, nous sommes aujourd'hui avec Xavier Labourier, qui est directeur Bonjour. général de Quarks, et Océane Agnolo, qui est Bonjour. team manager, team leader du logiciel Quarks Safety. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Adeline. Alors, ce que je vous propose, on va attaquer directement. On va commencer par toi, Xavier. Est-ce qu'il est possible pour toi de nous rappeler rapidement, parce que je pense que pas mal de personnes connaissent déjà Quarks Safety, mais ce qu'est Quarks Safety, sa vocation et les raisons qui t'ont amené à le créer, qui vous ont amené à le créer, et ce qui fait sa force. Oui, très bien. Merci, merci Adeline. Alors, Quarks Safety, c'est un logiciel qui est destiné donc à la prévention des risques et qui a été créé dans un contexte plutôt industriel, dans des ateliers de traitement de surface initialement. Donc, au départ, c'était pour gérer des produits chimiques, donc dans les mouvements de stock et puis la gestion des dates de péremption. Et puis, assez rapidement sont venues les problématiques liées à la prévention des risques pour la santé et pour l'environnement. Donc que ce soit du stockage ou de l'utilisation de produits chimiques. Donc les premières versions ont été réalisées dans un contexte plutôt en travail sur mesure dans des sites industriels. Et puis par la suite, les demandes étant de plus en plus conséquentes sur les aspects réglementaires, on s'est associé en 2016 avec des experts en risque chimique, on a apporté avec eux donc une base de données réglementaire. Dans le logiciel Quarks Safety, ce qui est apprécié, c'est le côté automatisation des tâches et le côté veille réglementaire également. Donc l'automatisation du traitement des fiches de données de sécurité. Et puis tout ce qui peut en découler, donc jusqu'à l'évaluation des risques chimiques, qui est une démarche très spécifique. Et donc depuis 2016, on nous propose d'améliorer le logiciel en continu. Donc c'est aujourd'hui un logiciel qui est doté de plus de 500 ou 600 fonctionnalités optionnelles et qui couvre les besoins de plus de 350 clients, des grands comptes, des PME, différents types d'entreprises aussi dans le domaine de la recherche académique avec les centres de recherche en chimie qui ont de nombreux produits chimiques. Et donc, on est face à des problématiques complexes. C'est ce qu'on apprécie chez Quarks, c'est trouver des solutions de simplification à des problématiques complexes. Et le logiciel Quarks Safety, initialement, était plutôt destiné à simplifier la gestion donc, des produits et des risques associés à l'utilisation des produits chimiques. D'accord, très bien. Océane, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on ajoute un module risque pro à Safety? Oui, bien sûr. Donc tout d'abord, c'est une demande historique de nos clients HSE de vouloir gérer tous les risques au même endroit. Donc ça fait plusieurs années maintenant qu'on a réalisé le même constat, c'est que beaucoup d'entreprises utilisent un fichier Excel qui est très bien certes, mais qui n'est pas suffisamment complet. Donc notre volonté d'intégrer ce module risque professionnel, Xavier, je crois qu'on m'entend double. Il y a de l'écho. On m'entend mieux? Très bien, oui. Ok. On a perdu Xavier, mais vas-y, continue. Je pense qu'il va revenir. Oui. Donc notre volonté d'intégrer ce module risque professionnel, on l'a déjà depuis plusieurs années. On l'a pas fait auparavant parce que notre volonté, c'était déjà de nous concentrer sur le module risque chimique, qui est un risque très complexe. Donc on voulait attendre d'être assez mature sur ce risque-là pour pouvoir nous consacrer à d'autres risques professionnels. Et là, aujourd'hui, pourquoi on l'a développé maintenant? Tout simplement parce qu'on travaille aussi avec des clients qui ont cette demande-là, qui nous ont aidés à développer ce module, et je pense qu'il sera encore amené à évoluer au fur et à mesure des années. Parfait.
Alors juste avant d'entrer dans le vif du sujet et dans la présentation de la plateforme, Xavier, peut-être peux-tu, nous expliquer ce que l'on entend par, risque professionnel et donc, ce que couvre ce module Risque Pro? Oui, donc la prévention des risques professionnels, ça commence comme pour la prévention des risques chimiques, donc à bien identifier, les groupes, de personnes qui sont soumis à des risques similaires, donc ce qu'on appelle, par exemple des GEH ou des unités de travail. Il faut bien sûr identifier les différentes situations de travail. Donc au-delà des occasions du de la description de l'organisation, on va retrouver, une problématique de découpage des lieux dans lesquels sont réalisées des activités, donc avec les postes de travail. Donc ça, c'est ce qu'on va pouvoir décrire au sein d'un module qui est dédié à la description des situations de travail. Et puis, dans chacune de ces situations de travail, on peut être en présence d'un ou plusieurs risques. Et donc, on va pouvoir faire l'évaluation de chacun de ces risques selon les guidelines de l'INRS. Et donc, l'évaluation des risques professionnels n'est pas une fin en soi, puisque derrière, l'idée, c'est de pouvoir identifier des actions à prioriser. Donc, on va pouvoir recenser les différentes actions qui ont été priorisées et suivre leur état d'avancement dans le logiciel. Et puis, pour aider à identifier ensuite les risques nouveaux, le logiciel permet également de déclarer les événements qui peuvent survenir, donc que ce soit des détections de situations dangereuses, tout simplement, ou jusqu'aux accidents, les accidents bénins ou les accidents un petit peu plus graves. Et donc, pour faire un suivi de la résolution de ces incidents, mais c'est aussi pour pouvoir refaire une évaluation de risque, soit après qu'une action a été finalisée et clôturée pour décrémenter le risque résiduel notamment, ou alors s'il y a la survenance d'un événement bénin ou grave, de pouvoir au contraire identifier soit un nouveau risque, soit augmenter le niveau d'occurrence potentielle d'un risque déjà identifié. Très bien. Alors sans attendre, Océane, peut-être, est-ce que l'on peut, entrer directement sur ce module, Risque Pro? Et est-ce que tu peux nous faire une présentation, des différentes fonctionnalités? Oui, bien sûr. Alors, hop, vous voyez bien mon écran? Oui. OK. Alors, je vais aller directement dans le module de risque professionnel. Pour ce cas exemple, on va se placer dans le cas d'un laboratoire. Ici, j'ai mon GEH laboratoire qui a, une situation de travail, c'est-à-dire qui va, faire des préparations et analyses d'échantillons. Cette situation de travail, elle comporte plusieurs risques. Ici, j'en ai identifié 2. Le premier risque, c'est un risque d'exposition à un produit chimique dangereux, parce qu'on va manipuler des produits chimiques. Donc, je vais pouvoir ici, au niveau de mon évaluation, renseigner tout un tas d'informations différentes. Donc, j'ai déjà toutes les informations qui sont propres à ma situation de travail. Donc, je sais que c'est mon GEH laboratoire. Dans le cas de la préparation et de l'analyse d'échantillons, on a un risque d'exposition à un produit chimique dangereux. Et derrière ça, je vais pouvoir faire mon évaluation. Donc, je vais pouvoir faire ma cotation. Ici, dans ce cas-là, dans mon exemple, j'ai une fréquence qui est plutôt régulière parce que je manipule très régulièrement les produits dans le cadre de ma situation de travail. J'ai une gravité qui est plutôt modérée et ça me calcule du coup automatiquement un risque brut, qui ici est un risque fort. Je vais pouvoir ensuite définir les moyens de maîtrise qui vont être mis en place dans le but ultime, évidemment, de décoter ce risque. Là, ici, par exemple, au niveau des moyens de maîtrise humains, j'ai la formation des employés sur les bonnes pratiques des manipulations des produits chimiques. Je décris ici tous mes moyens de maîtrise. Je vous montre ça juste après. Ici, on va regarder déjà un cas exemple. Je décris mes moyens de maîtrise, je précise mon niveau de maîtrise et automatiquement, j'ai mon risque résiduel qui est décoté. Ça, c'est vraiment pour la partie évaluation des risques. Et derrière, je peux évidemment rattacher des événements et des actions. Dans mon cas exemple ici, j'ai par exemple un événement qui est survenu, c'est un accident de travail. Il y a eu un déversement accidentel de produits sur la main. Et au niveau de mon événement, eh ben pareil, j'ai plein d'informations différentes. J'ai toutes les informations relatives à l'événement, à quel moment ça a eu lieu, qui est concerné, à quel endroit ça s'est produit. Je peux également définir les conséquences.
Est-ce que ça a eu des conséquences humaines, matérielles ou environnementales? Et si c'est le cas, quelle est la gravité de cet événement? Et je peux également préciser l'analyse. Est-ce qu'il y a eu besoin de recueillir est-ce que les faits ont été recueillis? Est-ce qu'il y a un besoin d'analyse? Est-ce qu'il y a voilà, on peut vraiment aller, loin dans la gestion de l'événement. Donc là, je suis allée un petit peu vite parce que je vous ai présenté une évaluation des risques et un événement associé. Mais on va voir ensemble comment créer une nouvelle évaluation de risque. Ça sera beaucoup plus parlant pour vous, je pense. Donc, on va rester dans la même situation de travail. Donc, on est toujours dans la préparation et l'analyse d'échantillons. On a 2 risques aujourd'hui qui sont identifiés. C'est l'exposition à un produit chimique dangereux, mais également le travail sur écran parce qu'on est soumis, on a un ordinateur sous les yeux à chaque fois qu'on fait nos manipulations pour pouvoir saisir nos quantités, etc. Donc, forcément, on a un risque à ce niveau-là. Il y a un autre risque que je n'ai pas référencé ici, c'est le risque d'incendie. Pourquoi? Tout simplement parce que j'utilise des produits dangereux sur une paillasse sur laquelle il y a des produits électriques. Donc, il y a forcément un risque d'incendie qui peut émaner. Donc, je vais sélectionner ici mon GEH. Donc, je suis toujours dans le GEH laboratoire. Je sélectionne ma situation de travail, c'est toujours la même, préparation et analyse d'échantillons. Et là, ici, je vais pouvoir sélectionner ma catégorie et sous-catégorie de risque. Alors, j'ai évidemment une liste qui est déjà prédéfinie, que je peux alimenter si besoin. Mais là, ça couvre déjà un ensemble de risques assez important. Donc, j'ai un risque lié à l'incendie et l'explosion. Et au niveau de ma sous-catégorie, c'est un incendie pour cause électrique. Au niveau de ma cotation, je vais pouvoir renseigner la fréquence. On est sur une fréquence régulière parce que à chaque fois que je manipule un produit, je suis exposée à ce risque-là. Au niveau de la gravité, ça a quand même une conséquence assez sérieuse. Donc, on voit qu'ici, j'ai tout de suite un risque très fort. Je vais pouvoir sélectionner du coup les moyens de maîtrise qui vont me permettre d'évaluer au niveau de mon risque si je suis bon ou si j'ai des actions supplémentaires à mettre en place pour pouvoir décoter encore mon risque. Donc là, je vais cliquer ici sur mes moyens de maîtrise et j'ai par défaut une liste de moyens de maîtrise qui est disponible en fonction de leur catégorie de risque déjà et sous-catégorie de risque et en fonction aussi de s'il s'agit d'un moyen de maîtrise plutôt technique, organisationnel ou humain. Donc cette liste, elle est bien sûr paramétrable. On peut rajouter les moyens de maîtrise qui sont propres à l'entreprise. Ça, on a la possibilité dessus. Donc ici, je vais mettre par exemple que j'ai une fiche de risque qui est à jour et qui est affichée au niveau du poste de travail. Je peux très bien dire aussi qu'il y a une collaboration avec les pompiers et l'ADREAL qui est forte pour si jamais un risque survient. Je sélectionne tous les moyens de maîtrise que je veux mettre en place. Je clique sur valider, mais j'ai encore la possibilité, si je le souhaite, de rajouter d'autres moyens de maîtrise. J'ai toujours la main dessus. Là, ça nous permet juste d'avoir un gain de temps pour éviter de ressaisir à chaque fois les mêmes moyens de maîtrise sur différentes évaluations. Une fois que j'ai renseigné mes moyens de maîtrise, je vais pouvoir préciser mon niveau. Là, j'ai quand même un moyen de maîtrise qui est élevé, un niveau de maîtrise élevé, pardon. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un risque qui est très fort. On a mis en place tous les moyens de maîtrise qui étaient essentiels pour pouvoir décoter le risque. Et là, j'obtiens du coup un risque résiduel qui est du coup moyen. Je peux enregistrer mon évaluation de risque et du coup, je me retrouve dans ma situation de travail avec 3 évaluations de risque associées. Je peux effectivement les trier par ordre de la plus grave à la moins grave. Comme ça, je sais tout de suite quelles sont les situations de risque qui nécessitent de mettre en place des actions derrière. Donc, si je veux faire ça, je vais plutôt filtrer sur le risque résiduel pour voir s'il y a encore des actions à mettre en place derrière. Donc ça, c'est pour la partie évaluation de risque. On a vu ensemble du coup les événements. On peut également mettre en place des actions. Et surtout, on peut générer du coup le document unique derrière. Donc, au niveau ici de mes GEH, donc j'ai ma liste de GEH. J'ai mon laboratoire qui est ici. Je vais pouvoir valider mon GEH pour dire c'est bon. J'ai vérifié que toutes mes évaluations de risque étaient OK pour cette année en cours. Je valide mon GEH. Et du coup, derrière, je vais pouvoir exporter mon document unique. Donc, évidemment, au niveau de mon GEH, j'ai toujours l'historique de qui a validé, à quel moment et à quelle date. C'est très important d'avoir ces informations-là. J'exporte ici mon document unique. Je vais pouvoir renseigner différentes informations. Donc, je vais pouvoir dire quels sont les valideurs, les approbateurs.
Hop là, je vais mettre Marie et je peux également rajouter une introduction, une conclusion à mon document unique qui est propre du coup au site. Ça, l'administrateur de la plateforme a la main pour pouvoir les renseigner. Là, dans mon exemple, je ne vais pas forcément les intégrer dans mon fichier. Et là, il s'agit tout simplement d'un template Word qu'on peut personnaliser comme bon nous semble, et on va retrouver les différentes informations. Donc les informations du site, et derrière, on va retrouver toutes les évaluations de risque classées en fonction de leur risque résiduel, risque brut, pardon, ici. On a le risque résiduel qui est en dessous, et on a tout le détail de nos évaluations de risque ici. On retrouvera aussi derrière la partie évaluation des risques chimiques qui sera aussi intégrée dans mon document. Ici, dans mon exemple, j'en ai pas d'enregistré, donc forcément, je ne les vois pas là. Hop. Voilà pour la grande partie, en tout cas dans les grandes lignes. Je pense que derrière, c'est plus en répondant à vos questions qu'on pourra rentrer un peu plus dans le vif du sujet si vous avez des questions à ce propos. Oui. Est-ce que vous avez des questions? Nous, on peut continuer d'avancer, mais je vois qu'il y a des questions qui sont en train d'arriver. Merci Océane pour cette démonstration qui était déjà assez exhaustive. Xavier, est-ce que tu souhaitais rajouter quelque chose? On ne t'entend pas. Activer le micro, c'est mieux. Voilà, alors je voulais juste m'excuser si vous avez entendu un petit bruit de fond quand Océane parlait tout à l'heure. On a eu un petit passage d'avion supersonique visiblement qui était assez désagréable, je suis désolé. Donc là, l'idée, c'est qu'on vous a montré directement donc, la liste des évaluations de risque, parce que ça, c'est le cœur du travail potentiellement sur un site. On peut se retrouver assez rapidement avec plusieurs centaines, voire des fois plus d'un millier d'évaluations de risque à réaliser si on prend en compte toutes les possibilités d'activités dans des lieux, avec différents types de risques auxquels les salariés peuvent être confrontés. Donc l'idée, c'était de vous montrer comment on a essayé de faire en sorte que ce soit le plus simple possible pour faire une cotation qui respecte les guidelines de l'INRS avec un usage le plus possible de la souris, voilà, comme on aime bien faire avec les plateformes Quarks. Donc ça, c'est le côté très opérationnel, la liste des évaluations de risque pour le quotidien. En revanche, on peut avoir des vues un petit peu plus synthétiques. Potentiellement, quand on regarde une situation de travail, on va pouvoir voir sur la même fiche donc les différentes évaluations de risque, les différentes actions qui sont prévues sur cette situation de travail et également les différents événements qui ont lieu au niveau de la situation de travail. Donc c'est cette navigation toujours par des liens hypertextes où on peut passer d'une évaluation de risque à la situation de travail, aller sur des événements qui ont eu lieu ou la liste des actions. Et vous voyez, dès la situation de travail, au niveau de la synthèse, on a directement un résumé du nombre de risques qui ont été évalués, du nombre d'événements qui ont déjà été associés à cette situation de travail et de la liste des actions qui sont en cours. Sachant que dans l'onglet Actions, vous allez retrouver les actions aussi qui ont été clôturées, les actions passées. Et ça, c'est important pour quand on détecte quand on veut travailler sur une situation de travail existante ou voilà. Et donc, c'est important d'avoir cette synthèse parce que quand on va revoir les évaluations de risque, alors soit chaque année, soit lors d'un changement majeur, un changement je sais pas, d'un équipement ou de changement des conditions d'utilisation d'un poste de travail, on va devoir revisualiser ce qui était décrit avant et voir si c'est toujours d'actualité. Et puis, s'il y a eu des changements depuis la dernière évaluation, il faut pouvoir avoir une vue synthétique de ce qui était déjà pris en compte. Donc, s'il y a eu des nouveaux événements, des nouvelles actions, ou si on a oublié un risque et qu'avec un nouvel œil, on se dit, bah, tiens, finalement, j'avais pas vu, il y avait une prise électrique qui est en mauvais état, donc on se retrouve avec un risque électrique nouveau, mais il faut tout de suite pouvoir voir si c'est identifié ou pas. Donc, je ne sais pas si tu veux balayer dans les onglets Océane au niveau des risques. Mais là, ici, on va retrouver voilà, les différents risques qui sont ici, avec tout de suite la possibilité d'en rajouter un en plus sur cette situation de travail-là spécifique. Donc vous voyez qu'il y a le côté, le module avec toutes les évaluations de risque, tout GEH confondu potentiellement, et avec des possibilités de filtrage. Par exemple, si tu cliques sur les plus de filtres, je pense qu'on va voir les différentes possibilités de synthèse pour ensuite pouvoir faire des exports Excel, par exemple, ou des analyses ciblées.
Donc ça, c'est l'exploitation de la donnée. Mais sur la saisie au quotidien et la revue régulière des évaluations de risque, on a plutôt cette petite vision synthétique de la situation de travail à droite. Très bien. Alors, on a des questions qui sont arrivées. Je vais essayer de les prendre dans l'ordre. Une première question, est-ce qu'un plan d'action peut être associé ou intégré au document unique? Océane, peut-être? Peut-être que Xavier voulait répondre parce qu'il avait la main sur le Alors, sujet, Oui, mais je peux le faire. En fait, la notion de plan d'action, ça peut être vu de deux manières. C'est-à-dire que ça peut être un plan d'action qui a été travaillé à l'extérieur, par exemple sous forme d'un fichier Excel, et qui peut être associé comme pièce jointe dans le logiciel. À différents endroits, on peut activer des zones de chargement de fichiers. Mais un plan d'action, en fait, c'est une liste d'actions avec des pilotes et un délai pour la réalisation. Et donc ça, on va pouvoir le gérer directement au niveau de l'onglet Actions. Donc ici, vous allez avoir la liste des actions pour une situation de travail, avec les actions en cours et les actions clôturées, mais vous allez pouvoir aussi avoir le menu complet de toutes les actions, et pareil, pouvoir filtrer et retrouver tout votre plan d'action quelque part, qui sera défini ici, avec filtré par responsable, par date de clôture prévue, filtré sur des actions qui sont liées à des événements. Et donc en fait, un plan d'action, voilà, on peut avoir un plan d'action annuel fait une fois par exemple au mois de janvier par rapport à tout ce qu'on envisage de faire dans l'année. Puis ça peut être aussi des parties de plan d'action qui sont suite à un événement ou l'identification d'une évaluation de risque à résultat non faible. Donc voilà, l'idée du plan d'action, c'est que toutes les actions soient recensées ici pour tous les sites si vous avez plusieurs sites, et puis ensuite qu'en fonction de l'utilisateur qui est présent, il puisse voir les actions qui sont en cours et peut-être simplement les actions qui le concernent lui et qui doit réaliser. Alors, j'ai une autre question. Je vais pouvoir peut-être la lancer en direct. GEH égale groupe d'exposition homogène égale unité de travail. Point d'interrogation. Ah, c'est une excellente question. Au niveau de l'évaluation des risques professionnels, on va essayer de faire des évaluations de risques, si possible, qui concernent un poste de travail et donc de cibler un petit groupe de personnes exposées pour faire une évaluation collective, mais ciblée et la plus précise possible. En revanche, on se retrouve aussi avec des unités de travail plus grandes, plus larges, par exemple les gens qui travaillent dans l'atelier A ou dans tel bâtiment, ou des unités de travail de gens qui font telle activité, quel que soit le lieu. Et donc ce découpage-là, c'est vous qui allez pouvoir le définir en fonction de comment ça vous paraît pertinent par rapport à comment vous décrivez votre organisation. Donc la notion de GEH qui est indiquée ici dans le menu peut très bien être remplacée en termes de mots dans le logiciel par le terme unité de travail si vous le souhaitez. Et puis on a aussi prévu la notion d'unité de travail commune ou de groupe d'exposition commun, puisqu'en fait, on va se retrouver avec des gens qui, par exemple, pour tout ce qui est risques classiques et généraux sur la circulation piétonne ou sur les risques liés aux escaliers ou enfin tout ce qui est des risques un petit peu généraux et communs, vous pourrez définir un groupe d'exposition homogène ou une unité de travail avec les risques communs pour les identifier une seule fois pour l'ensemble des personnes qui travaillent sur le site. Voilà, et donc comme ça permet de les définir une fois, de les évaluer une fois et que ça s'applique à tout le monde, mais garder cette notion d'unité de travail précise pour un poste de travail en particulier qui serait particulièrement accidentogène ou à risque. Donc sur les termes, je ne suis pas sûr de l'équivalence entre GEH et unité de travail, sachant que groupe d'exposition homogène, c'est vraiment difficile à identifier des groupes de personnes qui sont exactement exposées aux mêmes choses. Donc le terme unité de travail est plus carrément employé effectivement dans le cadre de l'évaluation des risques professionnels. C'est peut-être une déformation liée à notre habitude des risques chimiques. Alors, il y avait une question aussi de la même personne qui était un petit peu dans la même idée. Est-il possible d'avoir des listes figées de GEH, situation de travail, risques, etc.? Alors la liste, des listes prédéfinies de GEH, les GEH, ça va être la façon dont vous décrivez l'organisation. Donc oui, ça vous le définissez une fois. Et ensuite, dans le logiciel, ça apparaît sous forme de liste déroulante. Les autres points à part le GEH, Adeline? Situation de travail et risque.
Oui. Pardon. Donc effectivement, mais ça fait partie du paramétrage du logiciel initial. On va essayer de décrire toute l'entreprise, à la fois les groupes de personnes qui ont la même type d'activité, les différentes situations de travail de l'entreprise. Et donc tout ça, c'est figé, c'est à faire une seule fois au moment du paramétrage, et on peut vous accompagner dans la mise en place de ce paramétrage-là. Et puis ensuite, c'est les évaluations de risque elles-mêmes qui seront à revoir régulièrement et qui vont utiliser ce paramétrage-là. Alors, il y a une autre question, ça je pense aussi qu'on avait peut-être prévu d'y répondre dans tous les cas. Un lien avec le logiciel analyse des risques chimiques est-il prévu? Alors, tout à fait. Alors, il y a dans la, comment dire? Vous voyez dans l'interface ici qu'il y a 2 onglets. Il y a un onglet risque professionnel et un onglet produits chimiques, puisqu'en fait, la partie produits chimiques n'est finalement qu'un sous-ensemble des évaluations de risque. Par contre, la méthode d'évaluation est très différente. Donc, il est nécessaire, je pense, de garder la partie évaluation des risques chimiques telle qu'elle est demandée, donc produit chimique par produit chimique, voilà, demandée par l'INRS, et puis c'est les attentes en termes d'évaluation pour que ce soit pertinent. Et puis, le lien avec l'identification des risques professionnels, c'est au moment où vous sortez le document unique que vous allez vous retrouver donc avec l'ensemble des évaluations de risques qui ont été faites sur l'ensemble des risques professionnels. Et en annexe, vous allez retrouver, c'est ce qu'Océane a essayé de montrer tout à l'heure, mais on n'avait pas prévu de jeu de test avec les évaluations de risques chimiques, mais c'est la dernière partie du document unique, c'est l'annexe risque chimique, avec là, cette fois-ci, tout le détail de quels produits sont utilisés par quelle personne, avec quel niveau de risque résiduel. Donc ça se fusionne au moment du document unique. Par contre, ça se travaille séparément puisque les méthodologies d'évaluation sont radicalement différentes. Et vous pouvez, dans le cadre du risque professionnel, identifier des situations à risque avec la présence de risques chimiques. Ça, c'est pour que ce soit référencé. Et ensuite, s'il y a 50 produits chimiques qui sont utilisés sur le poste de travail, le détail sera à faire au niveau de l'évaluation des risques chimiques dans l'autre onglet. Très bien. Alors, autre question. Le module risque chimique seul ne permet pas de faire cette analyse des risques. Faut-il disposer aussi du module risque pro pour la réaliser? Alors, en fait, le module risque chimique ne permet que de faire l'EVRC, l'évaluation des risques chimiques. Et donc, l'analyse de risque globale, c'est un module, c'est une application différente, avec un objectif différent, qui est beaucoup plus général, et voilà, qui permet de sortir à la fin le document unique et le PAPRI Pact, ce qui est attendu dans le cadre de l'étude du risque professionnel. C'est aussi le suivi des événements qui ne sont pas forcément liés à des événements chimiques. Donc, c'est vraiment un deuxième logiciel dans la plateforme Quarks qu'on peut activer, mais tout comme on a d'autres applications, par exemple pour gérer les équipements et la métrologie, des applications pour gérer les achats, le réassort de produits chimiques, par exemple, dans le monde des laboratoires de recherche, et plein d'autres applications de ce type-là. Alors, j'essaie de prendre les questions dans l'ordre, en espérant qu'on répondra à tout le monde, qu'on aura le temps. Ce logiciel a-t-il déjà été adopté par les entreprises, les industries ou les universitaires? Et le cas échéant, lesquels? Alors très bien, alors c'est un produit qui est neuf, qui est jeune, qui a encore très peu d'utilisateurs, mais vous voyez, il est quand même assez riche en termes de fonctionnalités parce que justement, il a été fait dans le cadre d'un contexte assez complexe, une grande entreprise de renom qui a 7 sites industriels et qui faisait ces évaluations de risque comme beaucoup de grandes entreprises ou petites entreprises jusqu'ici dans un logiciel qui n'était pas forcément très adapté. Alors, ils avaient déjà un logiciel, ils n'utilisaient pas Excel, eux, mais le but du jeu, c'était de faire mieux en termes d'ergonomie que le logiciel qu'ils utilisaient précédemment, et avec ce lien avec la gestion des évaluations de risques chimiques. Ils voulaient tout au même endroit. Et donc on a travaillé avec eux pendant presque 1 an maintenant, à la mise au point de ces modules-là. Et l'outil, vu que c'est une entreprise qui est pas mal structurée en termes informatiques, on a fait des liens avec leur GED pour pouvoir communiquer
des documents sur les postes de travail, et puis que les événements soient déclarés directement depuis les ateliers à travers la GED, et qui arrivent ici pour que les HSE puissent le traiter et refaire les évaluations de risque ou déclencher des actions. Le suivi des actions, d'ailleurs, est également, lui, synchronisé dans la partie un peu GED pour que les gens qui ont des actions à faire puissent les faire avancer dans le côté GED et que ça vienne mettre à jour ici. Mais les deux logiciels sont indépendants, c'est juste qu'ils sont reliés par un biais d'interopérabilité. Donc oui, aujourd'hui, c'est en service, dans un grand groupe, et ça atteint les objectifs qu'on s'est définis ensemble. Après, bien sûr, on a d'autres idées pour aller encore plus loin et pour le généraliser. Il y a d'autres groupes qui sont intéressés pour potentiellement l'utiliser dès l'année prochaine, donc dans le secteur de l'énergie. Et puis, on a quand même beaucoup de gens qui nous ont, par le passé, demandé à ce qu'on puisse avancer sur ces sujets-là. Donc, c'est des gens qui seront amenés à être potentiellement utilisateurs en 2025. Et donc, ce logiciel va s'enrichir et se perfectionner avec le temps également. Très bien, merci Xavier. On a une autre question. Nous devons joindre les facteurs de pénibilité au document unique. Y a-t-il un onglet ou une option pour le faire? Pour l'instant, non. Non, ça reboucle avec ce que je disais, c'est qu'il y a, comme dans tout logiciel, on peut toujours aller plus loin et améliorer les choses. Donc non, la notion de facteur de pénibilité n'a pas encore été prise en compte. Très bien. Est-ce que l'on peut intégrer directement un fichier Excel dans le module? Alors, le problème des fichiers Excel, c'est qu'ils vont avoir une structure différente d'un client à un autre. Donc, il va être, oui, on peut intégrer des fichiers Excel pour faire les imports, mais le problème, c'est après bien récupérer toutes les informations qui sont dans ces fichiers Excel-là. Donc, ça dépend de comment ils sont formatés. Donc, généralement, notre stratégie chez Quarks, c'est d'analyser, que notre équipe analyse le fichier, éventuellement le convertisse dans un format standard avant de refaire son import, tout soit rangé à la bonne place. D'accord. Alors je vais faire remonter une autre question. Comment la classification de la maîtrise est-elle établie? La classification de la maîtrise, c'est une très bonne question. Je vais laisser Océane répondre à cette partie-là, parce qu'elle sera peut-être plus à même de répondre. La classification de la maîtrise, elle a été définie là avec le client pour lequel on a travaillé sur ce module. On a intégré une matrice de calcul qui était propre à leur méthode à eux. C'est une matrice qui est totalement configurable, donc on peut totalement adapter le calcul de la classification, enfin, le calcul de risque à votre méthodo que vous avez vous en interne. Voilà. Océane, tu peux peut-être montrer ce qu'il y a dans le menu configuration? Oui, bien sûr. Par contre, j'ai pas activé le fait de pouvoir paramétrer la matrice en elle-même. Par contre, ici, au niveau de la classification, qu'est-ce que je pourrais montrer? Par exemple, ici, ça, c'est des niveaux de maîtrise, par exemple. Ici, les moyens de maîtrise élevés, donc on les classe ici, ça va de 1 à 4 à chaque fois, et du plus important au moins fort, entre guillemets. Donc tout est paramétrable. Ici, on peut tout paramétrer, les catégories d'actions, les classifications d'événements, les macros de moyenne maîtrise, tout ce qui est lié aux moyennes maîtrise au niveau de fréquence de gravité. Vous avez la main pour faire le paramétrage que vous souhaitez. Nous, ce qu'on a intégré, c'est un paramétrage assez standard, mais qu'on peut alimenter pour que ça corresponde totalement avec la méthode que vous avez peut-être déjà, vous, en interne. Ok. J'ai une double question, il y a 2 personnes qui sont intéressées. Est-ce que l'outil intègre la possibilité de faire des plans de prévention? C'est une bonne question. Non, donc pour l'instant, il n'y a pas de module dédié à la gestion des plans de prévention. Bien sûr, c'est quelque chose à laquelle on réfléchit, parce que dans le cadre des plans de prévention, il s'agit d'identifier les risques qui peuvent être apportés par des entreprises extérieures, et donc de simplifier la génération de ces documents qu'on doit faire potentiellement régulièrement. Donc, la problématique qui est là, c'est qu'on va, nous, déjà s'axer dans un premier temps sur l'évaluation des risques connus par l'entreprise. Et donc, s'il y a comment dire? Le fait de déjà avoir décrit les différents
les différentes unités de travail et les différents postes de travail ou situations de travail, ça peut permettre par la suite de rapporter des risques qui viennent depuis un intervenant externe. Et comme c'est un logiciel SaaS, on pourrait rajouter qu'en fait, il est possible de greffer sur ce logiciel un portail pour les entreprises extérieures pour qu'elles puissent nourrir la base de données avec leurs éléments pour que le jour où le plan de prévention est signé, qu'il y ait déjà tous les éléments qui soient là et que cette signature de plan de prévention à terme puisse se faire de manière numérique. Donc la technologie le permet facilement. Bien sûr, il faut être dans un contexte où cela est pertinent, c'est-à-dire dans une entreprise, il faudra qu'on travaille sur ce sujet-là avec un partenaire qui reçoit régulièrement des intervenants extérieurs pour faire des travaux ou pour faire des interventions sur ces sites. Et dans ce cas-là, on pourra tout à fait avancer sur ces sujets-là. On part toujours de besoins clients concrets, donc on cherche potentiellement des partenaires aussi pour améliorer et enrichir la plateforme. Très bien. Alors, je vais faire remonter une autre question. Est-ce que les catégories, sous-catégories, niveaux de cotation et moyens de prévention sont personnalisables? Oui, c'est tout ce qu'on a vu ici dans la partie, configuration. On a la main pour tout personnaliser, on a les catégories de risques. On peut en créer, en modifier, en supprimer. Pour le coup, tout est paramétrable. Mmh. Très bien. Alors, je vérifie, je pense retourner dans le chat. Quels sont les plus de ce logiciel par rapport à GPUC, GPUC, je ne sais pas, je ne sais pas GPUC. comment GPUC, voilà. Alors, je peux essayer de répondre, même si je ne connais pas bien la solution GPUC. J'ai eu l'occasion, en revanche, d'échanger avec le créateur du logiciel, puisqu'on avait même co-exposé en 2014 sur un salon Préventica. Pourquoi on avait été mis en relation? C'est parce qu'en fait, on utilise les mêmes technologies, des technologies web, avec PHP notamment, et le même type de base de données. Donc, en fait, on aurait très bien pu faire des interopérabilités en sens de manière simple. Alors, je dirais que la différence avec GPUC, si on devait parler des points forts de notre solution, elle va plus se placer sur le fait qu'on a peut-être une équipe un peu plus conséquente qui travaille derrière cette solution. Et comme on travaille avec des grands comptes, on s'engage sur des notions de pérennité, donc de pérennité technique et de pérennité de l'accompagnement qui est derrière le logiciel, avec des nouvelles versions qui sont livrées régulièrement. Et voilà. Mais par contre, je voudrais pas critiquer la solution GPUC parce c'est quelque chose, un travail remarquable qui a été fait. Alors bien sûr pour un contexte plutôt universitaire initialement, mais qui prend en compte beaucoup de choses. Il y a énormément de modules dans cette solution-là, et cette richesse fonctionnelle-là, vous voyez, on ne va pas la retrouver complètement aujourd'hui dans Quarks. Donc certes, il y a des aspects techniques sur lesquels je pense que Quarks est un petit peu plus, comment dire, de par le périmètre, enfin le type de clients qu'on adresse, qui sont très attentifs au sujet de cybersécurité, d'aide technologique, on va être sur une qualité technique peut-être un petit peu supérieure du fait de notre structuration et notre antériorité. En revanche, sur le périmètre fonctionnel, voilà, on n'est pas encore tout à fait sur le périmètre d'un logiciel comme GPUC. Très bien. Alors j'arrive à la dernière question. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les ajouter, dès maintenant avant que l'on termine ce webinaire. Pour chaque risque identifié, est-il possible de préciser le nombre de personnes concernées? Quel impact cela aura sur la cotation finale? Alors, la notion de personnes concernées passe par l'évaluation de risque. C'est au niveau de l'évaluation de risque qu'on rattache, l'évaluation de risque est rattachée à un GEH qui, lui, contient un certain nombre de personnes. Donc, quand on parle d'évaluation de risque, on parle toutes les personnes de ce GEH sont exposées à ce risque. Par contre, s'il y a un événement, par exemple, au niveau de l'événement, on va pouvoir préciser quelles sont les personnes concernées, s'il y a eu des témoins, quelles ont été les victimes, etc. Ça n'a pas d'impact aujourd'hui. Le nombre de personnes concernées n'a pas d'impact sur la cotation du risque, par contre. D'accord. Est-il possible d'ajouter la probabilité d'occurrence et la durée d'exposition dans la cotation initiale? C'est la fréquence qu'on va définir ici. Alors peut-être j'ai mal compris la question. En fait,
Oui, ici dans la cotation, on parle de fréquence et de gravité, mais effectivement, ces critères peuvent être vus autrement, par une probabilité d'occurrence. C'est différentes façons d'exprimer ces deux catégories enfin, ces deux, oui, paramètres de calcul. L'idée, c'est de rester, si possible, sur deux critères d'évaluation pour déterminer le niveau de risque, pour pas multiplier le nombre de choses à cocher, mais ces termes qui sont à l'écran peuvent être changés facilement par du simple paramétrage, et puis les listes qui sont derrière peuvent également évoluer. Donc la notion de probabilité peut remplacer la notion de fréquence éventuellement. Et puis Adeline, c'était quoi le deuxième point? Alors le Sur la deuxième probabilité. point, la durée d'exposition dans la cotation initiale. Voilà, alors après la durée d'exposition, bah, si on parle de risque chimique, ça va être pris en compte dans l'évaluation des risques chimiques avec cette notion de durée d'exposition. Là, sous-entendu, on est sur des évaluations où les gens travaillent en permanence en étant exposés à enfin, comment dire, s'ils sont exposés, on considère que c'est pendant la durée de leur temps de travail. Donc effectivement, s'il y a si vous souhaitez rajouter un critère, ça c'est des choses qui peuvent être adaptées dans le logiciel. Notre stratégie chez Quark, c'est toujours d'essayer de trouver un tronc commun et se baser sur une méthodologie de référence. Mais après, si dans une entreprise, il y a une méthodologie qui a été travaillée spécifiquement pour mieux évaluer et avoir une représentation à travers les évaluations des risques plus concrète et plus pragmatique des risques réellement auxquels sont soumis réellement les salariés. L'idée, c'est de plutôt adapter le logiciel pour ces besoins-là. Et donc, changer une méthode de cotation, c'est assez simple ici, plutôt que vous deviez vous adapter à une autre méthode de cotation, même si elle est fondée, parce que dans ce cas-là, vous allez changer le thermomètre en changeant de logiciel, et c'est pas très bon si vous voulez avoir une mesure des progrès réalisés dans le cadre de la prévention des risques. Donc chez Quarks, on a plutôt tendance à modifier le logiciel si vous avez des besoins de cotation différents. Et ça a été prévu, anticipé, donc ça ne posera pas de difficultés à la fin. Et chaque client potentiellement peut avoir une méthode différente. Donc le logiciel va s'enrichir avec des méthodes différentes petit à petit grâce à cette philosophie d'amélioration. Très bien. Est-il possible de commenter l'évaluation de la maîtrise? Alors, Oui, effectivement. ici, au niveau de enfin, ici, vous pouvez préciser le niveau, enfin, c'est la précision du niveau de maîtrise. Donc, ça vous permet de commenter pourquoi vous définissez que le niveau de maîtrise et pourquoi on va définir un moyen de maîtrise partielle. À savoir que pour chaque niveau de maîtrise, on associe je vais montrer ici, pardon. Chaque niveau de maîtrise, il y a un descriptif pour expliquer quels sont les critères pour lesquels on mettrait ce moyen de maîtrise-là. Si on met un moyen de maîtrise partiel, ça veut dire que les moyens de maîtrise humains, techniques et organisationnels sont partiels, mais efficaces et effectifs. Enfin, pour le coup, on décrit, on est libre de mettre ce que l'on souhaite dans cette description. Très L'idée, bien. c'est de se mettre d'accord sur une façon de coter le niveau de maîtrise une bonne fois, comme ça, de manière à ce que toutes les évaluations de risque soient cotées dans la même philosophie, et quelle que soit la personne qui aura évalué le risque. Parce que sinon, si ça se base sur des descriptions manuelles, et puis en fonction de comment on est luné ou qu'est-ce qui s'est passé dans l'entreprise la semaine d'avant ou ce qui va se passer la semaine d'après, on risque d'avoir des niveaux de maîtrise qui sont plus ou moins subjectifs. Donc là, l'idée, c'est de se dire, on a une cotation de 1 à 4, ou ça peut être de 1 à 5, ou peu importe, et après, on se met d'accord sur qu'est-ce qu'on considère comme étant de niveau 2 et de niveau 3, et comme ça, tout le monde applique la même règle, et cette règle, elle doit être la plus objective possible. Et comme on décrit au-dessus les moyens de maîtrise, normalement, ça doit être un petit peu corrélé, et les précisions qu'on apporte, c'est pas vraiment sur la cotation du niveau de maîtrise, mais ça permet de préciser très finement quelle est la nature de l'équipement ou la nature de la démarche organisationnelle qui a été mise en place pour prévenir ce risque qui est évalué là à l'écran. Donc normalement, en décrivant bien les moyens de maîtrise et en précisant le type, enfin, en précisant vraiment les choses en termes de prévention, on doit pouvoir faire utiliser une cotation de maîtrise objective. Très bien. À quel prix
ou ordre de prix est commercialisé ce module aujourd'hui? Alors, c'est un module qui est aujourd'hui proposé en complément de la gestion des produits chimiques. Pour le démarrage, hein, pour le lancement, on préfère, comment dire? Travailler, si possible, avec nos premiers clients, soit déjà des gens qui ont des produits chimiques et qui réalisent peut-être déjà leurs évaluations de risque chimique avec Quarks Safety. Donc, l'idée, c'est plutôt de partir sur, l'abonnement existant Quarks Safety classique orienté risque chimique et puis d'ajouter donc du coup une petite quote-part, une petite participation, on va dire, à l'effort de développement. Et voilà, donc on serait sur 20 € par mois, en plus du tarif qui est proposé pour les responsables HSE qui utilisent déjà le risque chimique. Donc on essaie de faire quelque chose qui soit très abordable pour ceux qui ont déjà le logiciel de gestion des produits chimiques. Et puis pour ceux qui ne l'ont pas encore, le tarif il va dépendre donc du coup du nombre d'utilisateurs et comment dire du périmètre qui est à déployer. Est-ce qu'ils ont besoin d'un accompagnement personnalisé, de formation? Donc ça après c'est sur devis. Mais pour ceux qui sont déjà équipés de Quarks Safety, qui ont déjà décrit leurs emplacements, leur GEH et qui veulent simplement activer le module risque professionnel en plus, voilà, on serait sur un tarif de 20 € par mois par ce qu'on appelle responsable HSE, donc par personnes qui sont en charge qui ont la responsabilité de ces évaluations de risque. Et puis pour les participants à l'alimentation du logiciel, donc qui peuvent être des personnes qui recensent des situations de travail, pour l'accès au logiciel, on est sur 10 € par mois, mais ça c'est comme d'habitude pour les gens qui font pas partie du service HSE, mais qui ont une licence pour accéder et alimenter le logiciel. Et alors, ce module est-il inclus dans le package de l'UITS, nous demande-t-on? Ah ça, c'est une très bonne question, puisqu'avec l'Union des industries du traitement de surface, on a établi un partenariat pour l'ensemble de la corporation. Alors, il y a une raison historique, puisqu'en fait, c'est des logiciels qui ont été créés au départ dans le monde du traitement de surface qui utilisent beaucoup de produits chimiques, mais qui a aussi d'autres risques à gérer. Et donc, grâce au partenariat qu'on a eu avec l'UITS, on peut faire bénéficier les adhérents de l'Union des industries du traitement de surface à des tarifs préférentiels. Donc, comme ça n'existait pas au moment de l'établissement du partenariat, c'est pas forcément inclus et on n'a pas encore réfléchi à la question, mais dans la même logique, on pourra faire bénéficier aux adhérents de l'UITS de tarifs préférentiels voilà, qui resteront dans l'ordre de grandeur de ce que je vous ai indiqué tout à l'heure. Comment cotez-vous les RPS? Sur quel référentiel? Excellente question également. Donc les risques psychosociaux, aujourd'hui, il y a un module qui est dédié ici pour importer une évaluation qui serait faite par le service RH. En fait, aujourd'hui, on a traité les évaluations de risque qui sont faites pour nos clients habituels, qui sont plutôt les services HSE. Et comme les risques psychosociaux, ça peut être traité, comment dire? Alors de manière collective, mais surtout individuelle, avec des données personnelles, généralement, ça peut être des évaluations de risque qui sont conduites par le service RH. Et le service RH ayant potentiellement ses propres outils, ses propres méthodologies, on n'a pas encore proposé de module vraiment pour faire cette évaluation des risques. Il faut savoir que les risques psychosociaux chez Quarks, en tant qu'entreprise éditeur de logiciels, c'est notre risque principal, puisque en fait, on peut avoir des risques de surcharge de travail et donc du coup c'est un sujet qu'on connaît bien et qui est assez complexe et qui est effectivement piloté par notre service RH et pas la partie pas le service HSE, on va dire. Voilà. Donc c'est voilà. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de méthodologie implémentée. En revanche, on peut tout à fait monter des groupes de travail pour y réfléchir ensemble. Alors la suite, on a encore 10 petites minutes pour répondre aux questions. Comment pourrait-on gérer les remontées de terrain? Par exemple, situation dangereuse, via l'onglet événements, point d'interrogation. C'est exactement ça. Alors là, Oui. aujourd'hui, ça peut être fait directement ici. Donc, en fonction du rôle de l'utilisateur, il pourra accéder
à l'identification d'un événement à travers cette interface-là. Et on peut aussi ajouter une interface simplifiée pour que les gens n'aient vraiment que le minimum à remplir, pour que tout le décryptage de l'événement reste dans le domaine HSE, avec un formulaire un peu plus complexe comme celui que vous voyez à l'écran, mais que les remontées de terrain soient faites vraiment avec le minimum de renseignements nécessaires. Parce que les gens qui recensent les situations dangereuses ou les événements, ils n'ont pas forcément tous les éléments pour pouvoir compléter complètement cette fiche-là. Mmh. Est-il possible d'enregistrer les formations et habilitations des salariés? Pas encore, mais on y réfléchit parce qu'en fait, quand on gère déjà des contrôles périodiques et des notions de périodicité au travers de notre module qui permet de gérer les vérifications périodiques des installations. Et en fait, on se retrouve dans une situation un peu similaire avec du recyclage de formation, mais cette fois-ci, c'est pour des personnels et des notions d'habilitation. Donc, en travaillant avec des personnes, des entreprises qui sont dans le domaine de l'énergie et notamment de l'électricité, je ne doute pas qu'on ait à traiter cette notion d'habilitation, d'accès aux armoires électriques. Et ça, c'est des modules qui vont venir en complément, j'imagine, en 2025. Mmh. Et alors, c'est sûrement la dernière question. Y a-t-il un workflow de validation de l'analyse des risques avec possibilité de notification pour la validation? Je vais laisser Océane répondre. Alors, actuellement, il y a une possibilité de valider les évaluations de risque en fonction des droits qui sont définis au niveau des rôles des utilisateurs. On peut très bien avoir potentiellement un alternant qui va créer des évaluations de risque, les modifier enfin les créer ou les modifier. Par contre, il n'aura pas le droit de validation et c'est son responsable qui, lui, a ce droit-là, qui sera informé. Il recevra une alerte pour savoir qu'il a une évaluation à valider. Aujourd'hui, c'est la seule validation qui est mise en place au niveau des évaluations. Ça se passe toujours via les droits. On n'a pas de workflow, par contre, spécifique avec tout un tas de validateurs différents. Et je préciserai que, comme Océane l'a montré tout à l'heure, on ne peut sortir une version d'évaluation de risque que quand toutes les évaluations de risque, justement, ont été validées. C'est pour éviter de générer un document qui aurait un côté officiel avant que la personne en charge, en responsabilité, ait bien validé que tout a bien été vu et traité. Entendu. Alors, pour les personnes qui seraient intéressées par ce module, comment procéder? Qui contacter? Xavier, ton Invité. Il y a une nouvelle page qui a été créée sur le site internet de Quarks Safety, parce que le risque professionnel, est vraiment aujourd'hui un module qu'on veut mettre en avant. Je mets l'adresse dans le chat. Depuis notre site internet. Et donc, sur le site internet, vous allez retrouver des informations pour nous contacter. Alors, généralement, les gens nous contactent à info@quarks-safety.com pour avoir des renseignements, éventuellement une démonstration en live. Ça peut être aussi l'accès à une version d'évaluation. Et puis, voilà. Puis après, pour dimensionner un petit peu votre besoin d'accompagnement également, qu'on peut vous proposer. Entendu. Alors, on arrive à la fin des questions. Merci beaucoup, Xavier et Océane, pour toutes les précisions. Merci à toi. Et bien, très, très bon après-midi à tout le monde. Et puis, voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour la suite. Merci à tous. Bon après-midi. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir.